Plus de 20 magasins et leurs contenus sont partis en fumée ce mardi au bloc C de Grand Marché de Conakry. Informée, la protection civile s'est aussitôt rendue sur les lieux. Il y avait déjà un embrasement généralisé, presque la majorité des boutiques étaient déjà en flammes. Et directement, on a commencé les opérations d'extinction. Mais vous n'êtes pas sans savoir, c'est un entrepôt, parce qu'il y a des boutiques en haut, il y a des marchandises superposées et diverses marchandises dans des boutiques qui sont différentes. Alors, il y avait des boutiques aussi qui étaient fermées, il y avait les flammes à l'intérieur. Donc, le grand problème, c'était l'ouverture d'abord pour permettre aux lances d'eau d'accéder au foyer. Et ça a été un grand problème d'ouverture parce que tout était chaud. Et dès qu'on a commencé à avoir quelques ouvertures, on a commencé les opérations d'extinction tout en faisant la protection du bloc B et du bloc D. Parce que l'incendie c'est au niveau du bloc C. Donc c'est des opérations qui ont commencé aux environs de 18 h jusqu'à là où nous sommes. Le feu est circonscrit mais pas totalement éteint. Trouvée inconsolable, désespérée en larmes, une des victimes de cette catastrophe a perdu ses 6 magasins contenant d'huile d'arachide. J'ai perdu le contenu de 6 magasins. Tout le contenu, en bas comme en haut, c'est-à-dire il y a une mezzanine, 24 conteneurs d'huile, c'est plus de 2 millions d'euros. Je demande que Dieu me donne la force, je ne peux pas demander d'autre. Tout le monde me voit, tout le monde voit ma peine. Moi je ne peux que demander que Dieu me donne le courage et la force. Propriétaire d'un autre magasin de divers produits dans ce centre de commerce, cette autre victime dit ceci. Le premier coup de téléphone, c'était mon motard. Il me dit, ah, docteur, il y a un incendie qui se passe à Dabondi. Je dis, ah bon? Directement, je l'ai rapproché et j'ai appelé mon oncle, Soro. Je lui ai dit, ah, Soro, il y a quoi? Il a commencé à pleurer. Il y a des incendies, il y a des incendies. Donc, du coup, bon, j'étais vraiment paniqué. J'ai appelé des autres employés. Je les ai demandé, ok, retournez-vous et essayez de voir ce que vous pouvez sauver dans la boutique. Donc du coup, bon, ils sont venus, ils ont fait sortir bon, ce qu'ils pouvaient sauver. Du coup, ils ont fait sortir bon, les bouteilles, les miroirs, ne sachant pas qu'il y avait l'huile qui coulait. Et directement, et nous-mêmes nous savons l'huile et l'eau. Vous voyez? Voilà, donc du coup, tout est coulé, on n'a pas pu évacuer à ce moment-là. Et nous étions vraiment, on s'occupait des matériaux, tu peux dire, des matériaux esthétiques. On a des matériaux esthétiques. Vous comprenez, il y a l'onglerie, l'esthétique, beaucoup de produits. Et là, je ne peux vraiment pas estimer parce que nous venons de faire des achats. On a débattu, ça fait même pas un mois et demi et nous avions tout perdu. Pour sa part, le chef de cabinet du ministère du Commerce est venu s'enquérir de la situation des dégâts. Selon lui, un coup de pouce sera donné à ces sinistrés. Le constat il est amer. Comme vous le voyez, nous sommes encore en fumée et les techniciens sont à pied d'œuvre pour pouvoir maîtriser le feu. Et nous essayons de nous effrayer des petits chemins avec justement les sinistrés afin de constater le dégât. Le dégât il est amer, il est important. Ça s'estime à coût de 2 millions de dollars. Alors le constat est en train d'être fait. Notes sérieuses sont en train d'être prises de ce constat afin que moi, en tant que chef de cabinet dépêché par la première autorité du secteur, qui est Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Lukulama, que cette situation lui soit portée à sa stratégique attention et que dès là, réflexion se fasse et qu'à son tour, le message soit porté à qui le droit pour des grandes décisions. Cependant, le directeur régional de la protection civile se prononce sur la cause de cet incendie. Si on a des difficultés, premièrement, c'est les prises d'eau. Un grand centre comme ça, il n'y a pas une réserve d'eau. Un POI, un plan d'organisation interne qui n'est pas respecté. Si vous êtes là, il y a un poste de gendarmerie, il y a un poste de police, mais il n'y a pas de poste de protection civile. Il n'y a pas un bassin de réserve d'eau où on peut, s'il y a un grand événement, aller. Donc les camions qui viennent, des camions d'une capacité qui varie entre 2000 à 3000 litres, que chaque fois on vide, on est obligé d'aller jusqu'à la tannerie ou à l'aéroport pour s'approvisionner. Donc le grand problème, c'est le problème hydraulique. Et le deuxième problème, c'est le problème d'accès aux sources réelles, parce que les marchandises sont entreposées les uns sur les autres. Donc ce n'est pas facile d'accéder au fond du foyer. L'origine, d'après les constats et les renseignements recueillis, il était en train de faire des opérations de maintien de soudure au niveau du bloc C. Et à ce moment, il n'y avait pas le courant. C'est suite à ces opérations de soudure qu'il y a eu un départ de feu qui n'a pas été circonscrit à temps
et qui a débordé. C'est ce qui a fallu l'appel à l'urgence de la protection civile. Au moment que nous quittons les lieux, la flamme a été maîtrisée sous l'apport des sapeurs-pompiers et plusieurs autres personnes. Mais le dégât matériel est très énorme et les victimes continuent de pleurer.